Comme beaucoup de femmes au Kenya, Speranza Maina n'a rien dit à personne quand les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein. La difficulté à l'annoncer à son entourage lui a fait perdre des mois précieux avant de commencer un traitement. Mais une autre épreuve attendait encore la bibliothécaire, le coût du traitement. Chaque session de chimiothérapie lui coûtait 35 000 shillings, soit 260 €, soit encore plus d'un mois et demi du salaire moyen dans le pays. Vous allez pouvoir payer 2 mois peut-être, puis il faudra emprunter de l'argent. Et en plus, vous avez un régime alimentaire spécial. Comment financer ça? Alors, vous vous tournez vers les autres et des fois, vous appelez au téléphone et les gens ne décrochent même pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a ceux qui ont été là pour moi. Et je les remercie. Selon un rapport de la Banque mondiale, au Kenya comme dans beaucoup de pays d'Afrique, la plupart des cancers sont diagnostiqués à un niveau avancé. Les options de traitement sont limitées et les familles doivent faire de grands sacrifices pour les soins. Et comme moins de 20% des Kenyans bénéficient du système de protection sociale, certains sont poussés dans la pauvreté par la maladie. Pourtant, dans les grandes villes comme ici à Nairobi, des soins sont disponibles. Mais la stigmatisation de la maladie complique encore les choses. Pour les femmes, le cancer le plus fréquent est celui du sein, suivi de très près par celui du col de l'utérus. Nous devons tenir compte du fait que dans notre culture, tous les sujets liés au sexe, au système reproducteur féminin, sont un peu tabous. Alors ce qui a tendance à se produire, c'est que les femmes ont des symptômes, mais craignent de venir pour qu'on s'occupe d'elles. Néanmoins, l'information et la lutte contre les préjugés doivent se faire, car selon les chiffres du ministère de la Santé, les cancers sont en forte augmentation dans le pays, plus de 30% entre 2012 et 2018. Alors aujourd'hui, des femmes courageuses comme Speranza Maina racontent leur histoire. Elles veulent prouver qu'avoir un cancer n'est pas une condamnation à mort.